pour vous et pour nous accompagner, pour nous apporter encore quelques petites clés supplémentaires avec un discours supplémentaire différent et qui peut nous apporter à tous pour notre développement dans cette belle histoire qui est Natura. Donc, je vous demande d'accueillir Séverine. Aidez-la à se relâcher, aidez-la à vraiment à être tranquille parce que c'est pas facile pour les premières fois. Donc Séverine, je te donne la parole, tu peux ouvrir ton micro. Voilà, passez un bon moment, prenez des notes, partagez et plus on est à faire plus on est sur ces grésillements, mieux c'est pour notre affaire et pour l'affaire de nos partenaires. Séverine, je te laisse la parole. Bonne soirée à tous. Merci, bonsoir à tous. Donc merci à Thomas parce qu'il est très généreux et franchement depuis que je suis arrivée depuis 1 an à La Réunion, il y a une super équipe qui m'a accueillie. Je suis toujours ravie d'aller aux Libertidés de les voir. Donc voilà, c'est vraiment un plaisir et on travaille en crossline ici et vraiment c'est au top. Donc ça donne vraiment envie de continuer, ça c'est sûr. Donc, je m'appelle Séverine, j'ai 43 ans, j'ai 2 enfants qui sont en métropole. Moi, j'ai été mutée à La Réunion depuis 1 an et ça fait un peu plus d'1 an que je suis à Natura Forever. C'est une amie qui m'a fait découvrir cette superbe opportunité suite à mes soucis de santé, parce que j'ai eu un cancer du sein à 30 ans. Et suite à ce cancer du sein, j'ai fait un dépistage génétique et donc ça a été révélé positif. J'ai une mutation génétique qui fait que j'ai un risque à peu près à 60% de rechute, de récidive. Donc à 40 ans, on m'a dit, suite à tout ça, faut qu'on vous enlève tout, les ovaires, etc. Donc du coup, ménopause précoce, avec tous les agréments de la ménopause, tout ce qui est difficile. Donc j'avais 15 bouffées de chaleur par jour, il est très irritable, enfin voilà, tout ce qui est le pactage, le bon pactage de la ménopause précoce. Et donc du coup, les produits au départ m'ont tout de suite plu. Mais pas que. Ça a vraiment été le concept et les produits, le système qui m'a fait voir aussi d'autres choses pour ma vie, pour mes projets, parce que je suis aussi travailleuse sociale. Et croyez-moi que travailler dans le social, je me vois pas faire ça jusqu'à mes 65 ans. Du coup, il y avait à la fois les produits pour mon problème de santé et à la fois aussi, ce concept qui était pour moi révolutionnaire et c'était vraiment une ouverture pour plein de projets plus tard. Voilà, du coup, en résumé, le fait que je suis rentrée dans cette aventure. Et du coup, le fait de venir à La Réunion, je me suis aperçue que fallait que je reprenne à la fois des bases ici, monter mon équipe ici, mais aussi avoir un suivi qui était pas forcément facile avec les 10 000 kilomètres. On n'a pas beaucoup de décalage, mais quand même, 2-3 heures, ça y fait. Et puis, on est moins en contact avec les gens. Et c'est là où je me suis aperçue que le suivi, il est vraiment fondamental dans la mise en place du réseau. Du coup, les leaders de mon équipe et puis de la Crossline ont repris avec moi et ont partagé des informations que je voulais aussi vous partager. Voilà, donc je suis vraiment dans ce cadre-là, le partage. À la fin, il y aura un petit temps pour des questions, mais les leaders sont là aussi, donc ils pourront répondre. Là, je vous donne vraiment les informations qu'on m'a donné et ce que j'ai commencé à remettre en place parce que je croyais avoir compris des choses, mais en fait, j'étais loin de tout ça. Donc, comme je vous ai dit, je suis travailleuse sociale en centre de soins. Donc, le suivi, c'est quelque chose que je fais tous les jours.
Je vois des gens, je leur donne des cartes de rendez-vous et je fais et voilà. Et donc après, je fais le suivi. Donc quand on m'a dit dans le système, tu vas voir quand tu vas faire la suite des présentations, il faut que tu prennes soin de bien faire le suivi. Je me suis dit, ça c'est bon, c'est quelque chose que je sais faire, donc il n'y a pas de souci. Allons-y, ça va être facile pour moi. Et en fin de compte, non, pas du tout. Le suivi en marketing relationnel est complètement différent du suivi qu'on peut voir chez le dentiste, chez le médecin, chez un professionnel. Et du coup, j'ai dû réapprendre tout ce qu'il faut mettre en place par rapport à ce système. Donc le suivi, déjà, pour le comprendre, il faut savoir les raisons du suivi en marketing relationnel. Et ces raisons, en fait, il y en a plusieurs. Moi, j'en ai noté 5. Donc la première raison, c'est l'éthique professionnelle. Ça fait partie intégrante du système, le suivi. On est dans le marketing relationnel et il y a le mot relation. Donc, de toute façon, on a besoin d'échanger régulièrement avec les personnes, de croiser nos expériences, d'essayer aussi des événements comme les Liberty Day, à des rencontres comme vous allez avoir à la convention, c'est d'échanger, de mettre en lien les personnes. C'est vraiment important. On ne peut pas créer son réseau du coup en faisant en sorte d'être chez soi, de donner les infos et puis après on dit filleul, débrouille-toi, on a donné toutes les infos, donc voilà. Il faut vraiment être en lien avec les personnes et puis échanger les expériences. La deuxième raison, en fait, c'est de fidéliser nos filleuls, de les accompagner, mais aussi de passer de bons moments avec eux. J'ai souvenir mes débuts à Natura, j'étais avec l'équipe, j'étais avec les leaders de ma upline et du coup on faisait des grésillements. J'ai vraiment souvenir d'avoir passé de très bons moments avec eux. Il y avait 1 heure où on échangeait des informations, on travaillait sur des points sur le système et puis après c'était pizza party, voilà. Donc du coup c'est aussi ça. L'idée, c'est vraiment d'échanger et d'accompagner, mais surtout de prendre le temps de les connaître, de passer de bons moments avec eux et vraiment, ça sera les bases solides de l'équipe. Ensuite, la troisième raison que le suivi est indispensable, c'est aussi de pouvoir faire grandir cette équipe. Et cette équipe, elle grandit avec des distributeurs, mais il y a aussi le suivi des clients. Parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'au fur et à mesure que les personnes qui sont clientes achètent les produits, les consomment, etc., à un moment donné, il y a véritablement de toute façon un changement, qu'il soit petit ou grand. De toute manière, avec toute cette gamme de produits, il y a un changement. Et du coup, les personnes, elles vont à un moment donné être sollicitées, elles vont aussi avoir, je dirais, des remarques des uns et des autres. Et c'est ce qui s'est passé à un des clients que j'avais qui m'a conseillé, à un moment donné, à demander à ce qu'il soit distributeur. Parce qu'en fait, je l'ai suivi. Je l'ai suivi avec la fiche d'auto-évaluation. J'étais toujours présente. Je lui ai dit au moindre souci, tu me poses des questions, tu m'appelles, je suis là pour t'aider, je suis là pour essayer de répondre. Si je ne peux pas répondre, de toute façon, je poserai la question à ma upline, etc. Et du coup, au bout de 6 mois de consommation, il s'est dit, en fait, moi, je vais me lancer dans cette aventure comme toi parce que je commence à avoir du monde, etc. Donc, c'est sûr que faire grandir son équipe, c'est ça aussi. Après, la 4e raison, c'est la responsabilité collective. C'est-à-dire que quand on s'engage dans ce marketing de réseau et quand on est partenaire de cette société Natura Forever, on a
à respecter l'éthique et aussi à être honnête. Il y a la formation, etc. Mais c'est surtout que le fait de s'engager et de prendre à cœur cette responsabilité, ça va en fait contribuer à la réputation de la société et ça va contribuer aussi à la réputation des distributeurs. Donc ça, c'est vraiment important, ce point-là. Et puis la 5e raison, c'est que le fait de faire le suivi, il va y avoir en fait notre conviction qui va être renforcée. Le fait d'avoir son équipe qui s'étoffe, de commencer à avoir des distributeurs qui deviennent des consultants, qui eux-mêmes ont aussi des filleuls, etc. On va en fait être conforté dans notre valeur qui est le concept de cette santé cellulaire. Et petit à petit, on va ressentir un changement de notre posture, de notre attitude. Et ça, c'est important. Parce qu'on n'est pas des commerciaux. On est des gens qui partagent une information. On est des personnes qui, à un moment donné, vont vraiment aller dans le partage et en fait, c'est parler avec le cœur. On n'est pas là pour vendre des produits. Avant, au tout début, j'étais beaucoup concentrée là-dessus et je crois qu'on est tous passés par là. Mais arrivé à un moment donné, on prend un peu de distance avec tout ça, on s'aperçoit vraiment qu'on a de l'or entre les mains. Ce concept de santé cellulaire, il est vraiment révolutionnaire. Et en plus, ce qu'a mis en place la société Natura Forever par rapport à ce système de réseau et de marketing relationnel, fait qu'on a vraiment, les deux sont vraiment en symbiose et du coup, on a juste à partager. Quand on a cette conviction-là, c'est facile d'en parler aux autres. Après, il y a des personnes qui l'entendront pas, c'est pas grave. Ils vont pas percuter. Peut-être qu'ils percuteront dans 6 mois, dans 1 an. Il y a des personnes qui me rappellent, moi, que j'ai eu auparavant, voilà, qui me disent, mais t'es encore dans ton truc? Mais ah ouais, et ça questionne. Et du coup, voilà. Donc, il faut vraiment parler avec le cœur, il faut partager, il faut se former, accompagner bien sûr les distributeurs, mais aussi les clients. Donc, quand on a compris ces 5 raisons de ce suivi, et ben après, il faut passer à l'action. Alors ça, c'est facile à dire, mais il y a des fois, on a du mal à le mettre en place. Donc, pour passer à l'action, au tout début, moi j'ai Yannick Plassard qui peut-être est parmi nous. Elle m'a dit qu'elle se connecterait avant une autre réunion, qui est en fait vraiment la personne qui me suit, ma leader, etc. Et qui m'a dit, Séverine, il faut au départ essaye de te mettre 4 actions par jour. Tu te mets 4 actions. Alors au départ, je me suis dit, mais 4 actions, ça fait beaucoup. Enfin, j'ai mes enfants, j'ai mon travail, j'ai mon sport. À l'époque, je faisais du foot, etc. Je me dis, mince, oui, je veux bien me lancer là-dedans, mais et en fin de compte, ces 4 actions, c'est facile à les faire. C'est à chaque fois des choses qui sont rattachées voilà, notre entreprise, c'est ça. Hein. Donc 4 actions par jour. Déjà vous avez une bonne nouvelle. Il y en a déjà une que vous faites maintenant, si vous êtes connecté au Zoom. Donc là, ça fait déjà une action. Mais du coup, ça peut être la lecture. Ça, on nous le recommande et c'est vrai que régulièrement, lire 15 minutes. Plus par la suite, mais on peut déjà se mettre ce minimum de 15 minutes. Après, une action, ça peut être regarder une vidéo, écouter une audio. Au départ, on a la formation F40. Et après, on a toutes les audios que les leaders nous envoient par WhatsApp ou nous conseillent d'aller sur tel lien, etc. Une action, ça va être de reprendre sa liste de contacts et de la peaufiner. Une action, ça va être de prendre le téléphone et de faire une invitation. Ça va être une PO aussi, une action. Ça va être aussi compléter son tableau de rêve. Parce que souvent, on le fait au départ et puis après, on le laisse comme ça.
Il y a toujours des petites choses à remettre, à peaufiner. Donc ça, c'est important de compléter son tableau de rêve. Une action, ça va être aller sur le back-office et puis lire ce que la société nous a mis sur la formation, ou tout simplement se documenter sur les nouveaux produits. Par exemple, Natura Green, hein, qu'on va bientôt connaître et enfin avoir accès. Alors il y en a d'autres, hein, j'en ai sûrement. Voilà, un atelier grésillement, ça c'est une action aussi. Et puis il y a aussi certains, je dirais, rituels. Moi, tous les soirs, en fait, j'écris sur un carnet. Voilà, je remercie. C'est une façon de faire une certaine gratitude. Voilà, je remercie de ce que j'ai eu dans la journée ou ce que j'ai entendu. Enfin voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Donc ces actions, c'est important. Et 4 actions, ça nous permet en fait de mettre en place, je dirais, une régularité, une persévérance. Souvent, je m'aperçois, il y a des fois, les 4 actions, je les ai faites largement. Et puis, il y a des jours, on est pris par les problèmes qu'on a parfois dans la vie. Hein. C'est pas tout beau, c'est pas tout rose. On a aussi d'autres priorités, des responsabilités. Et puis, on s'aperçoit que sur les 4, on n'en a fait que 2. Et du coup, ça nous oblige un petit peu, ça nous met un cadre aussi. Et on a besoin de ça pour une sorte un petit peu une discipline. Voilà. Parce que pour persévérer, il faut cette régularité, cette persévérance. Voilà. Donc, du coup, il y a ce petit conseil des 4 actions. J'ai encore un petit peu de temps, Thomas? Oui? J'ai pas du tout Oui, j'ai encore un petit peu de temps. Alors, du coup, un autre petit conseil, c'est que je me suis aperçue que quand je faisais mon suivi, quand on met en place la prochaine étape avec soit des clients ou voire des distributeurs, enfin surtout des distributeurs, j'avais tendance en fait à un petit peu imposer et pas forcément écouter la personne. Et j'étais pas trop à l'aise et en fait je mettais un peu la pression aux gens. Donc, quand je me suis aperçue de ça, j'ai demandé quelques conseils et on m'a conseillé et aussi on m'a dit d'aller voir une vidéo sur le net de Christophe Tamry, je pense, Tamry, ouais, qui est formateur coach en marketing relationnel et qui explique un petit peu l'astuce de l'étape tampon. Et moi, ça me va bien, l'étape tampon. En fait, c'est un système une étape suivie. C'est-à-dire, quand vous avez fait une présentation auprès d'une personne, vous avez pas fait l'APO, c'est quelqu'un au-dessus qui a fait l'APO, vous êtes là avec la personne, vous lui dites, mais écoute, voilà, tu as les informations, maintenant, je te conseille de réfléchir un petit peu à tout ça, je vais t'envoyer un mail avec d'autres informations, et dans 2 jours, je te rappelle et tu me dis ce que tu en penses. Tu me dis si tu as envie de continuer ou pas. C'est un appel de 30 secondes et tu me dis, voilà, ton point de vue. Comme ça laisse le temps à la personne de digérer un petit peu toutes ces informations qu'il a eues, de lire les documents qu'on envoie par mail. Et puis, ça a pour moi un aspect un peu de bienveillance. Voilà, on prend en compte qu'on n'est pas là pour lui imposer, on lui a donné les informations et on lui laisse 2 jours, pas plus. On lui laisse 2 jours pour réfléchir et on appelle à ce moment-là. Alors, il y a des personnes, oui Pierre, tu dis ça, et je comprends. Je le fais pas tout le temps, mais je le fais en fait quand la personne, on sent qu'elle est un petit peu réticente. Et ça s'appelle l'étape tampon. C'est pas quelque chose que moi j'ai créé. Hein. C'est quelque chose que j'ai été informée auprès de grands qui sont déjà dans le marketing relationnel. Pour ma part, c'est quelque chose qui de temps en temps fonctionne.
Quand, par exemple, on sent les personnes qui disent oui, ben je sais pas, je verrai, enfin, qui sont un peu hésitants. Voilà, je laisse le temps de 2 jours et je les rappelle. Ou des fois, je les vois. Hein. Voilà, il y a ça aussi. Donc après, il y a peut-être des personnes qui ont essayé cette expérience et qui peuvent aussi m'en dire plus. Hein. Voilà, moi c'est juste une petite un conseil qu'on m'a donné et que j'ai mis en place et que voilà, pour moi, pour certaines personnes, ça a pu accéder du coup après au suivi. Voilà. Mais il y en a peut-être qui sont pas trop pour ça. Voilà. Du coup, je vais laisser un petit peu la place aux questions au niveau de, s'il y en a, bien entendu. Je sais pas. Je te Bonsoir, relaisse Séverine. Oui, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu pourrais répéter, s'il te plaît, le nom du coach en MLM dont tu as parlé concernant justement ce suivi tampon? Alors, c'est Christophe Tamry, c'est T-H-A-M-R-I. Sur YouTube? Oui. Alors, ce qui est très bien par rapport à ce qu'il fait, c'est que il a pu mettre en place plusieurs vidéos. C'est une inscription qui est gratuite. Il t'envoie une vidéo tous les jours. Il y a 22 capsules, il appelle ça. Et du coup, il reprend plein de thèmes sur le suivi et entre autres, mais sur d'autres choses qui concernent le système au niveau du marketing relationnel. Et c'est aussi lui qui a fait la vidéo des 33 erreurs à éviter. Et c'est vraiment, on l'a fait en Zoom avec l'équipe de la Réunion, on l'a revu en Liberty Day et en vidéo aussi. Enfin, voilà, c'est quelque chose à te conseiller, vraiment. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Alors moi, je prends juste la parole juste pour parler de Christophe Tamry. Christophe Tamry, Oui. c'est quelqu'un qui est un coach en fait qui aide les gens à aller chercher en eux ce leadership qu'ils ont un peu. Et c'est tous les défis que vous recevez sur les groupes de la Réunion, pour ceux qui sont de la Réunion, tous les défis que vous recevez, que je vous envoie tous les jours, c'est pas des défis de moi, c'est des défis de Christophe Tamry. Voilà, c'est un expert qui a aidé des centaines de personnes à changer de vie. S'il réussit aujourd'hui, c'est parce que ses méthodes sont efficaces et ces défis qu'on vous envoie tous les jours viennent de Christophe Tamry. Les 33 erreurs viennent de Christophe Tamry et vous pouvez le retrouver en lien soit sur YouTube directement, soit vous demandez à votre upline de vous envoyer les liens de l'audio sur les 33 erreurs ou sur les défis pour ceux qui ne les reçoivent pas. Je te laisse. On les a reçus, tous ces défis, entièrement. On les a reçus sur Dropbox. Les 21, oui. On les a reçus. Moi, je les envoie tous les jours à mon groupe et aux nouveaux, dès que j'ai des nouveaux, j'envoie le premier défi, le deuxième jour, le deuxième défi, et ainsi de suite. Ouais, voilà. C'est exactement ça. C'est très bien. Voilà. C'est ce qu'on fait aussi et c'est ce qu'il faut faire, c'est accompagner ses équipes. C'est les petits défis. Oui. Les petits. Et en même temps, ça responsabilise les gens qui arrivent en leur disant c'est toi qui vas le faire parce que c'est ton parrain, c'est ton filleul et tu vas lui envoyer. Et ça responsabilise à tous les niveaux. Enfin, je pense. Non? Qu'est-ce que tu en penses, Thomas? Oui, oui. Ouais. C'est pas moi qui ai la parole ce soir, c'est Séverine. Hein. Oui, c'est toi qui es en train de parler là. Oui, ça responsabilise. Oui. Oui. En fait, Séverine. oui, moi je trouve que ça responsabilise. Et puis, alors c'était le même principe au tout départ quand on a commencé. On avait donc le F40 qu'on a toujours, ces 40 leçons qu'on recevait par mail. Mais là, la petite touche en plus de ces 22 défis, c'est que du coup, on peut vraiment choisir de les envoyer à l'équipe. Dès qu'on a un nouveau, on peut faire ce système-là. Je pense que ça peut être bien. Et ça peut responsabiliser les gens et en même temps, si tu veux, les nouveaux qui arrivent, ils ont un nouveau filleul et ils s'occupent de ce nouveau filleul et c'est bien.
Et puis le fait de voir quelqu'un enfin voilà, il est agréable aussi, hein. Sa façon d'être, enfin il est. Et du coup, ça aussi, c'est dans ce sens-là, ça dure pas très longtemps. Voilà, on trouve. Quand on reprend ses actions, ces 4 actions par jour. Alors ça, c'est quelque chose. Moi, dès le matin, voilà, j'ai mon rituel, quoi. Enfin, c'est comme ça, et c'est facile en tout cas à le mettre en place. Voilà. Tout à fait. C'est pas long pour les gens, c'est pas fastidieux, c'est facile à faire et c'est bien. Exactement. Donc du coup, pour les nouveaux qui se disent je me lance dans quelque chose, mais voilà, quand on leur explique parfois un peu tout à faire, ça peut être fastidieux. De là, voilà, commencer déjà par ces petites audios, par 1 ou 2 livres qu'on conseille au départ, et puis la liste de contacts, et voilà, et faire ça petit à petit. Tout à fait. Comme nous dit Alain Monory, on ne peut pas manger l'éléphant d'un seul coup. Donc, il faut le manger à petite cuillère. Exactement. C'est tout à fait ça. Petit clin d'œil à Alain. J'ai mis le rhinocéros derrière. Hein. Il y avait le rhinocéros. Je crois qu'on l'a vu ton rhinocéros. Ah oui, c'est la première conférence et je m'en souviens, mais voilà. J'ai vu ton rhinocéros, oui. C'est bien. Tu viens à Paris? Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que tu viens à Paris? Oui, alors moi je suis venue à Paris en 2017. Ouais. Mais en fait, Alain, je l'ai vu et c'est voilà. Si on reprend le suivi, l'exemple que l'équipe a eu pour moi du suivi a été vraiment quelque chose de aidant au tout départ. Vraiment, ils m'ont accompagnée, ils m'ont tenu la main. Voilà, c'est vraiment ça. Et du coup, j'ai commencé en octobre. J'ai fait mon premier Liberty Day fin octobre. Et début novembre, il y avait une journée booster à Lyon. C'était pas très loin de chez moi. Et j'ai assisté à cette journée booster. Et là, il y avait Alain avec son comité de Murphy. Et oui. Et j'y étais. De là. On s'est pas vu parce qu'il y avait beaucoup de monde, mais j'y étais. Et si tu te rappelles, j'avais gagné une place pour la convention. Il y a eu 2 places de gagner, j'en avais gagné une. Et oui. Voilà. D'accord. Voilà. Donc voilà, vous voyez. Donc on s'est déjà rencontrés, tout à fait. Oui. C'est vraiment là aussi les suivis, c'est le fait de pouvoir amener son équipe au Liberty Day et ensuite à ces grands événements, c'est fabuleux quoi, de partager ça aussi, de pouvoir parce que les personnes autour ils savent pas trop ce que c'est, mais voilà, ils connaissent pas mais quand on a toute une équipe qui ont vibré par rapport à ça. C'est royal, quoi. Voilà. Vous avez peut-être d'autres questions. Je ne sais pas, il reste 6 minutes, je crois. Moi, je voulais te remercier. Merci. Ça m'a beaucoup aidé. J'ai aussi un souci par rapport au suivi, en fait. Voilà. Tant mieux. Donc, moi, je peaufine. Tant mieux. Et je vais mettre en pratique les 4 actions par jour. Je trouve que c'est super. C'est un bon début. Je te dis à samedi alors. Du coup, non, c'est ça. Eh ben oui, vu des problèmes professionnels, voilà, je pourrais pas cette année, mais j'ai anticipé sur mes vacances de l'année prochaine et c'est sûr que je fais. Voilà. Oui, voilà, exactement. Merci pour ta présentation. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Séverine. Oui, Pierre. Si tu permets, c'est pas une question en fait, c'est par rapport à ce que tu disais tout à l'heure concernant, pour parler du suivi, du rappel 2 jours après. Là, à mon humble avis, je vais te citer un exemple qui est emblématique. Chacun est un cas particulier et la façon dont on le fait, c'est très important.
Je vais te donner un exemple. J'ai une amie qui a assisté à une présentation d'un autre marketing relationnel, Canaway pour ne pas le nommer, que j'ai rencontré justement 2 jours après, par hasard, et qui m'a dit, écoute, ils viennent de me rappeler 2 fois dans la journée, ça me plaît pas du tout, ça me saoule, je vais plus jamais les voir. Donc, tu vois, il faut nuancer le rappel 2 jours après. Tout dépend de la personne avec qui tu as eu un entretien, des rapports que tu as avec elle, de ce que tu as senti dans l'intérêt des produits Natura chez cette personne. La façon dont tu vas procéder, c'est très important. Après, c'est pas systématique, hein. Voilà, je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. C'est pas Donc, il systématique. faut nuancer Voilà. et C'est c'est vraiment vraiment oui, au c'est cas pas par cas. systématique. C'est cas par cas. C'est juste voilà, petite chose en plus, mais je le fais pas tout le temps. Il y a des fois ça a fonctionné parce que voilà, je pense que faut aussi faire selon son ressenti. Voilà, c'est Ouais. Ceci selon, dit, il y tu a as plein de parfaitement, facteurs qui vont. Oui. ceci dit, tu as parfaitement raison. Le suivi, c'est, je dirais, quasiment 50% de ta réussite. Oui. Comment tu fais, Pierre, toi? Eh bien, écoute, alors moi, je suis un cas un peu particulier. Moi, je suis C'est que, preneuse, hein, parce que je c'est galère un que peu. tout ce que vient de dire Séverine avec juste raison, moi, je ne fais rien de tout ça. Je me décharge complètement sur notre ami Thomas et Sylvie, qui n'est pas présente là ce soir. Mais bon, j'ai mes raisons aussi, hein. Moi, j'ai une façon de procéder qui est un peu particulière, mais bon, qui est singulière. Je procède tout à fait différemment, mais je le fais parce que je connais la spiruline depuis 21 ans. Et depuis 21 ans que j'en parle à la Réunion, si tu veux, dans mon discours, c'est quasiment acquis au départ. Donc moi, tu as une certaine notoriété. Ouais, mais j'en profite. Mais ce qu'il y a, c'est que je ne travaille pas pour Natura à plein temps. C'est vraiment, je fais le travail d'approche, un travail d'approche un peu particulier, mais compte tenu de ce que je connais de la spiruline. Donc c'est pas le cas de tout le monde. Je le reconnais il y a en pas toute longtemps. humilité, hein, parce que 20 ans de boulot sur la spiruline, ben j'en ai le bénéfice maintenant. Voilà. Et ça me permet de faire d'être une grosse feignasse au niveau du suivi et de me décharger sur Thomas et Sylvie pour ça. Voilà, point. Mais je déconseille vivement de suivre. aux autres distributeurs de faire pareil parce que c'est la certitude de se planter direct. Hein. D'accord. Donc Ça on va bien écouter Séverine. Non, pour résumer un petit peu ce qu'ils ont dit par rapport au suivi, par rapport à l'appel. Déjà, après, je reprendrai par rapport à ce qu'a dit Pierre. Par rapport à l'appel, il faut vraiment qu'après la présentation, déjà, vous posez la question, est-ce que si je t'envoie un mail d'information, est-ce que tu vas le lire? Déjà de 1. D'accord. Donc, s'il te dit, ouais, j'aurai pas le temps, écoute, voilà l'adresse mail de la société, voilà le lien de la société, naturaforever.com, regarde, voilà. Mais si vous savez que la personne ne va pas lire, c'est pas la peine d'envoyer un lien déjà, un mail de suivi. Ensuite, pour l'appel, écoute, si je t'envoie le mail, toi, tu as envie d'avoir des informations complémentaires, donc je t'envoie ce mail. Si je t'appelle dans 2 jours, quel jour te conviendrait pour pas que je te dérange et que tu aies du temps de libre? Donc, tu demandes à la personne quand est-ce que tu vas l'appeler. D'accord? C'est pas toi qui fixe. Écoute, je t'appelle dans 2 jours tout à l'heure. Tu dis à la personne quand est-ce que tu es disponible ou tu auras 5 minutes à m'accorder ou 2 minutes. Et là, c'est lui qui va te donner le créneau horaire, sachant que ça va être dans les 2-3 jours qui vont suivre. Voilà, ça, c'est des petites astuces pour pouvoir avoir cet appel et que cet appel se passe bien parce que
c'est lui qui aura décidé que vous pourrez l'appeler à tel jour, tel moment. Donc, vous savez que les 4/5 du temps, il va vous répondre. Si la personne n'a pas eu le temps de lire ce mail quand vous la rappelez,